feeling go out, this feeling don't drown, this party won't. If I didn't rap, it don't hurt, would you still? If I'm in my mind, that word, would you still? Salut tout le monde! On est de nouveau à l'aéroport. On part pour un peu plus de soleil, comme vous l'entendez avec mon nez bouché. Il va falloir recharger les vitamines. On attend pour embarquer. On part où, Maëlle? À Marrakech. Quel entrain! Quel entrain! Sois heureuse un peu! Ah oui, en pleine lecture du cadeau de Noël, donc forcément. On vous garde avec nous pour suivre ces nouvelles aventures. Et on part pas tout seul. Toute la troupe. En famille. Toute la famille. Salam les Roya. Salam. Coupé. On reprend à Marrakech. Salut. Il fait trop beau. Trop bien. Il fait 25 degrés. On est le 26 décembre. Bon, par contre, c'est pas un mythe hein, sur l'attente. C'est ce que j'allais dire. Un peu de monde. Et bon, par 25 degrés et à 15h de l'après-midi, c'est toujours plus facile. Ça va mieux l'oreille? Non. Ah. Mais ça passe pas en 2 secondes. Hein. Bon, ça passe pas en 2 secondes. Bon, ça tombe bien, on a 2 heures d'attente. Et Gad Elmaleh, on t'a vu, abonne-toi, petit pavadrouille. Attends, s'il te plaît, nous aussi on peut passer devant tout le monde. Tu connais Gad Elmaleh? Oui. Il change. Ça va, oui, ça va. On est blindés. On est blindés. Il y a combien? Il y a 300? Il y a 300 euros. On fait la fête. 2961 dirhams, exactement. Wow. On est millionnaires ici. Sachez que 1 euro ça fait 10 dirhams. Oui, c'est ça. Et là, on vient de l'échanger pour 9 et quelques. Alors évidemment, c'est moins avantageux ici, mais là, on a pris qu'un petit bout parce qu'après, on va changer dans la ville. On va enfin sortir de cet aéroport. C'est parti, notre chauffeur vient d'arriver. Et donc du coup, on va se rendre au Riyad. C'est parti, regardez comme il est beau. Qui veut des crevettes? Maëlle, un petit poisson? Un petit poisson pour ce soir? Ça va, il est au frais hein. 26 décembre, à peine arrivé à Marrakech et déjà dans l'eau. On va faire un petit tour dans la Médina. Nos premières minutes à Marrakech. Maëlle, c'est une pêche au canard. En direct du Café de France sur la terrasse avec une vue directe sur la place Jamel Fna. C'est un haut lieu du tourisme à Marrakech. Il y a autant des touristes que des locaux. Et nous, du coup, on a décidé de boire un petit verre en terrasse. Nous voici au resto Zitoun Café. On attend nos plats. Petite déco. Là il y a les petits épices. Là. Oh elles sont bon. Non je rigole, c'est une fleur en plastique. Oh là là, qu'est-ce que c'est? Ça a l'air trop bon. Petit menu enfant. Bon appétit. Alors, verdict? C'était bon. Non, c'était pas terrible. Non, je rigole. T'as pas aimé toi, non? Il reste plus un gramme de semoule.
Ouais, c'était trop bon. Excellent. C'est Zitoun Café, notez-le. Juste en face du Café de France. Là, si on le voit là-bas. Ouais, je vous mettrai les infos de toute façon. Un peu de chantilly et un peu de chocolat. Alors, cette première nuit? Bah, mon lit est très étroit. Et du coup, il fallait que, genre, je dormais, un moment qui tombait, et du coup, je me réveillais. Et du coup, j'arrivais pas à dormir. Bah, elle a un lit tout petit, alors elle arrêtait pas de quasi tomber du lit. Moi qui bouge beaucoup. Donc à 3 h du matin, elle est venue échanger sa place avec maman. T'as bien dormi? Oui, j'ai voyagé du coup pendant la nuit, mais ça va. Oh, la table est prête. Oh, il y a le petit chauffage et tout. Ouais, trop bien ça. On est trop chaud là. Je pense que tout le monde est satisfait de ce petit. C'était très bon. Il y avait des petits trucs qu'on ne connaissait pas encore qui étaient très bonnes. À nous proches. Comme ce petit pain au semoule. Donc, premier matin dans la Médina. Alors comme vous allez voir, c'est beaucoup plus calme. C'est l'ironie bien sûr. Non, ça se réveille doucement. Le tumulte des mobylettes et des ânes le matin qui livrent le pain. Nous voici arrivés sur la plage Jamel Fna, 2 jours cette fois-ci, et c'est une toute autre ambiance. Pour le moment, elle est vide. Il y a des gens qui nettoient, d'autres qui commencent à s'installer. Et nous, on va là-bas, le bâtiment le plus rose que vous voyez. C'est la poste. À côté, il y a l'hôtel Ali, sur lequel on peut faire le change. Et là-bas, au fond, c'est la mosquée de la Koutoubia, la plus grande mosquée de Marrakech. On ira certainement y faire un tour. Alors, on ne peut pas visiter dedans si on n'est pas musulman, mais on pourra se balader dans les jardins et faire un tour. Donc ça, c'est chouette. C'est toujours bien regarder quand on traverse ici, parce que ça circule. Ah, il y a les charmants de serpents. Aïe, 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 un serpent. Il est là. Alors là, on se retrouve à Médersa Ben Youssef. Du coup, c'est la plus vieille école coranique du Nord-Afrique, du Maghreb. C'est magnifique, il y a des détails, tous les murs sont sculptés. On vous montrera ça de plus près. Les petites fenêtres en haut, là-haut, c'est les chambres des étudiants. Et donc ils venaient de toute l'Afrique et même peut-être du monde entier venir apprendre le Coran ici. Il y a une petite histoire qui dit qu'en fait, pour qu'ils restent bien concentrés, qu'ils ne sortent pas de leur chambre, etc., les gens venaient leur livrer les repas et hop, ils montaient par une ficelle en fait jusqu'à leur chambre. Et là, c'est les petites chambres des étudiants. Donc on va aller visiter ça à tout à l'heure. Oui, c'est pourquoi. Bijoux, c'est pour les épices. C'est une chambre d'étudiants. Ils apprenaient et c'est tout. Hein. Ouais, c'était strict son Et il est fermé de l'extérieur du coup. Oui, c'est eux qui venaient t'ouvrir. Donc là, on sort de la Médersa Ben Youssef. C'était des détails, mais vraiment somptueux. Par contre, venez très tôt. Nous, on est arrivés à 10 h. Il y avait déjà beaucoup de monde. Et là, il y a double, voire triple de queue de ce que nous, on a fait en rentrant. L'entrée est vraiment pas chère du tout, donc n'hésitez pas à le faire. Et là, on se dirige maintenant vers le jardin secret. Normalement, c'est un peu plus calme. On vous retrouve là-bas. À tout à l'heure. C'est par là. J'ai envie de tout acheter. J'ai envie d'acheter les pantalons, les petits sacs. Ouais, tout. Une petite pochette pour mettre dans un petit truc pour mettre mon argent dedans. Après, un petit pantalon, jupe pantalon, je sais pas trop comment. Je
J'en ai vu, ils étaient trop beaux, mais je n'en ai pas. C'est ça là. Ça. Mais il n'y en a pas pour les enfants. Ah, bon, Voilà. je pense que si on le demande, il va trouver. Oui, Et des babouches. Ah, bien sûr. Et il y en a, il m'a appelé Gazelle et Tata, il a appelé Tarte aux fraises. Charlotte aux fraises. Il faut passer par là? Accélérer pour prendre des sous. Bien fouillard. Non mais c'est du solide je pense. C'est comme dans un Casablanca, ça. Ça y est, on arrive au jardin secret. Du coup, on va aller peut-être, on l'espère, se reposer, mais je pense pas parce qu'il y a beaucoup de monde qui attend, je vois déjà devant. Et le jardin secret, il paraît que c'est un modèle en fait des confections hydrauliques, des systèmes d'irrigation. Voilà, c'est ça que je cherchais. Donc on va aller découvrir ça. Et il y a beaucoup de monde, beaucoup plus de monde que quand on était venu il y a 5 ans. Mais ça vaut le détour au milieu des souks. Allez, on vous retrouve à l'intérieur. Then whisper secrets to the night. Camels trapped in twilight's light. Palm leaves sway to desert song. C'est trop joli. Franchement magnifique. C'est beau la vue. Là, il y a la... On va où là? À droite, on va à droite. Oui à droite. Ça les intéresse ça. On va à droite. Hein. On va au café des épices, on va manger, on a trop faim. Ouais. Normalement on a la vue sur la place aux épices, hein, comme son nom l'indique. Motomobylette interdit. Ah ouais, je suis terrifié là. Non, ouais, ça fait rien quand même. Ça, vous connaissez c'est quoi? Ça va, Pascal? Ça, c'est le cristal d'eucalyptus. C'est bien pour le rhume, la sinusite, la migraine. Ça pour le rhume, tiens. C'est bien pour les gens qui ont un Regarde comment tu utilises. Attends, je te montre comment ça se sent. Tu prends un petit morceau comme ça. Ta main, s'il te plaît. Un petit morceau comme ça. Avec l'eau chaude. Et tu respires. Ouais. C'est mieux que Vicks. C'est mieux que Vicks. Oh man. Ah yes. Ah mais c'est ce qu'il faut hein. Ah oui. Remets-lui un coup. Remets-lui un coup, ça va lui faire du bien. Covid là. Ça c'est le Coco Chanel là. Ça c'est le jasmin. Ah, ça sent Après toi, c'est la Maëlle, elle bouge pas. Ça sent le... Le propre. Ouais, le linge propre. Ah oui. Ça va Maëlle? Maëlle, elle est prête à venir Pascal. Pascal. Dehors Pascal ou? Combien tu le vends ça? Combien tu veux? 1000 euros, 2000 euros? L'embuscade a fonctionné, je répète, l'embuscade a fonctionné. Oui, il fait ça bien. Noix blanc, la cardamome, noix de muscade, clove girofle, coriandre, paprika fumé, larissa piquant. 35 épices, une chose de magasin qui s'appelle Ras Hanout, le cache-misère de cuisine.
parfums. Petit musée pas très loin des souks et de la plage d'Amel Fna. Ça permet de découvrir certains parfums typiques du Maroc, l'argan, etc. D'en apprendre un petit peu plus. C'est assez ludique. On peut sentir les différentes épices, etc. Après, c'est assez petit, hein. Ça se fait très rapidement. Mais l'entrée est pas chère. Les enfants, c'est gratuit. Et pour les adultes, on a payé 5 € chacun. Donc franchement, pour une petite pause du tumulte de la Médina, c'est assez sympa. Là, on a décidé de flâner dans les ruelles des souks à la recherche des bonnes affaires. On a déjà les épices, on a déjà les babouches de Maëlle. Tata est à la recherche de babouches aussi. De miroir. D'un petit miroir, moi aussi. D'un magnète. Moi d'une pochette aussi. Et rappelons qu'on n'a que des sacs à dos pour rentrer, donc... Et moi, je veux juste de la cannelle. Et c'est reparti, la nuit est tombée, la fraîcheur aussi un petit peu. Nous revoilà dans les rues après une petite sieste pour monsieur. 5 minutes, fermez les yeux. Moi j'ai commencé l'article blog que vous pourrez retrouver bientôt. Peut-être même avant le vlog, on ne sait pas. Et là ce soir on va dans un restaurant recommandé par notre hôte. Un restaurant avec des spectacles de danseuses du ventre. Donc j'ai hâte de voir ça, je ne suis jamais allée. Même la première fois qu'on avait été à Marrakech, c'est pas quelque chose qu'on avait fait, mais elle était toute petite, etc. Donc c'est vrai qu'on avait limité les restos. Là, voilà, il y a toute la famille et tout, donc on se permet une petite fiesta. Et papy se fait accoster par un petit Marocain qui veut lui faire le guide. Et voilà, le président a donné la pièce. Alors, la famille Tagine. Tagine couscous, à la prochaine. Salut tout le monde. Deuxième réveil dans la Médina à Marrakech. Maëlle n'est pas tombée du lit. Aujourd'hui, bon, on n'a pas eu le temps de vous filmer le petit-déj, mais c'était pas le même. Il y avait un petit gâteau au chocolat. Ouais. Il y avait un petit pain marocain qu'on a mangé avec de la vache qui et du miel. Tu te rappelles le nom? Méloui. Oui, oui. Méloui. Méloui. Donc aujourd'hui, on va direction le Palais El Badi. On va aller aussi au tombeau saoudien. Et ça, c'est dans la Médina. Donc on vous filmera bien sûr tout ça là-bas. Et après, on va partir dans la nouvelle ville. Et on va découvrir le jardin de la Ménara. Donc pareil, c'est petit havre de paix. Alors la première fois qu'on est venu à Marrakech, on ne l'avait pas fait. Donc on va voir à quoi ça ressemble. Et on va aller voir le Ménara Mall, un grand centre commercial à Marrakech, forcément dans la nouvelle ville. Allez, c'est parti pour des nouvelles aventures encore une fois. Ah oui, hier soir, on vous a pas fait de débrief. On allait dans un resto, du coup, comme vous avez vu juste avant, où il y avait plein de spectacles et de spécialités marocaines. Donc on a bien rigolé, c'était génial. Il y avait plein de... les danseurs, les musiciens. On s'est bien amusé, ça a plu à tout le monde. J'entends que tout le monde est prêt. Donc on va pouvoir y aller.
Là on se dirige vers le palais El Badi. Petit pavadrouille, peux-tu nous en dire plus sur le palais El Badi? Du coup, c'est un palais qui a été construit au XVIe siècle par le sultan de l'époque. Il était apparemment somptueux à l'époque, il y avait même des pierres précieuses, etc. Aujourd'hui, c'est plus que des ruines, mais il paraît que c'est quand même très très joli à voir. Donc, on va découvrir ça ensemble parce qu'on ne connaît pas du tout. Et j'ai pas trop regardé de photos ou quoi que ce soit pour garder la surprise. Oula! Il y a une pomme qui vient de me tomber sur les pieds. Allez, on vous retrouve là-bas. On est sous le soleil, au palais El Badi. Et j'ai lu une anecdote sur le palais. En fait, il a été, donc, comme je l'avais dit tout à l'heure, construit par un sultan. Et quand il a eu fini de construire cet immense palais, parce que là, c'est que les ruines, mais c'était immense, il a demandé à son bras droit ce qu'il en pensait. Le bras droit a répondu il sera encore plus beau quand il sera détruit. Et en fait, il s'est avéré que c'est vraiment ce qui s'est passé. Puisqu'un siècle plus tard, précisément, un autre sultan en place à ce moment-là a fait détruire tout le palais pour récupérer toutes les pierres précieuses en fait qu'il y avait, parce qu'il était construit avec des pierres précieuses dans les murs, etc., pour reconstruire son propre palais. Là, je ne sais pas si on se rend bien compte sur la vidéo de l'ampleur du monument, mais c'est immense, quoi. Là-bas, on voit Maëlle, elle est toute petite. Super chouette, hein. Peux faire ton footing peinard là. Ils sont en train de tout refaire. En fait, comme il y a eu aussi le tremblement il y a quelques années, il y a des choses qui se sont détruites. Ils en ont profité pour réhabiliter, faire des fouilles archéologiques, etc. Donc je pense que dans quelques années, ça sera encore plus joli. Nous voici maintenant au tombeau saadien. C'est pas loin du palais El Badi et du coup ça a été construit à peu près en même temps. Il faut savoir que le sultan qui a construit le palais El Badi est enterré ici. Et quand son successeur, celui qui a fait détruire tout le palais El Badi, a détruit tout ce qu'il avait construit, il n'a pas osé toucher à ça parce qu'il avait peur d'une malédiction. Donc du coup on a la chance que ce soit bien conservé grâce à ça, la superstition. Allez, on va visiter ça. Pourquoi il y a des... En fait, si on regarde les tombes, il y en a qui sont plates au niveau du sol et il y en a qui sont un peu plus élevées. Et même il y en a, ils ont un petit chapeau, quoi. C'est une différenciation sociale. Celles qui sont plates, c'est les militaires, quand même des gens hauts dans la société parce qu'ils sont quand même enterrés ici. Mais pas assez haut pour avoir une stèle en hauteur. Là, par exemple, c'est forcément un sultan ou quelqu'un de sang royal qui est enterré ici. Elle est beaucoup plus surélevée que les autres. Donc même au niveau de la mort, il y avait une distinction sociale qui était faite. Bon, par contre, pour les tombeaux saadiens, il faut être patient hein, pour voir le tombeau du sultan. On commence là, et ça, tout ça, et l'entrée là-bas. Ah, c'est ça. Maëlle, elle a abandonné. Elle est partie avec Tata et Tonton et Papy qui ont aussi abandonné. C'est dommage de venir ici et de ne pas voir la tombe du sultan. Est-ce que vous aussi, quand je dis sultan, vous pensez à Aladdin et le papa de Jasmine, le petit gros? Parce que moi, c'est totalement l'image que j'ai du sultan. C'est bon, on est monté dans un Uber marocain. C'est conduite sportive. Hein, voilà, pas de ceinture. Il y a des ceintures, mais il n'y a pas pour s'attacher, donc pas comme faire avec. Hein. Là, on se dirige vers Menaramol. C'est un centre commercial. Donc là, on va dans la ville
On va dans la ville parce que nous on crèche à la Médina. Donc là on va dans la ville moderne on va dire. On va manger là-bas et puis après on va se balader au jardin de la Ménara. Voilà. Puis en attendant, ben, on essaie de pas trop regarder la route. Hein, parce que bon. C'est le retour à la civilisation. Carrefour Market. Il y a un Carrefour Market. Ça fait bizarre de passer de la Médina à ici. Mais tu te sens pas genre poussiéreux? Si, de ouf. On se voit à l'aéroport. Merci. Non mais en fait, comme on est dans la Médina, on n'est pas sorti de la Médina, ça fait vraiment bizarre. Maëlle, tu peux enlever tes lunettes au bout d'un moment, hein, Lady Gaga. Ouais, c'est beau, il y a plus de poussière. Celle-là, c'est Lady Goubouche. Oui, mais non, mais elle fait comme moi, c'est pour la poussière. À défaut de tester un McDo au Maroc, on n'en a pas trouvé. Du moins pas à Marrakech. Ça part en Burger King. C'est moins cher, mais Petite salade. c'est plus petit. C'est plus petit. Fanta, il est orangé. Ouais. Bon, les nuggets, Bon, les nuggets, ouais, c'est bizarre. Chicken strip, ça. Là, on se dirige vers un petit carrefour pour voir les prix, pour comparer les prix de la France et les prix d'ici, quoi. Voir les petites spécialités, voir si on peut pas manger quelques petits trucs en dessert. Parce qu'on n'a pas mangé de dessert, voilà. Alors sachez que c'est en dirhams. Hein. On est bien d'accord. On cherche du chocolat. Voilà. Bon là il y a des chocolatines, hein, et pas pain au chocolat. Ils ont mis pain au chocolat beurre. Oh là 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 là, c'est désespérant. En fait, sachez que c'est comme en France. Il y a juste des petites choses qui changent. Bon, j'ai pris un truc au hasard. Hein. C'est des lupeaus. On ne connaît pas, petit gâteau. 2,80 €. Qu'est-ce que... par exemple, Milka, 2,06 €. Oh là, mais t'as vu là là, regardez. Toutes les faritas qu'il y a. Les wraps et tout. Ah, ils font beaucoup de gâteaux là. Et là, si vous voulez faire un gâteau pour 30, c'est là. Il y a plus de couscous que de pâtes. C'est ouf. Oh mon Dieu. Il y a les Ritter comme à Berlin. C'est hyper cher le chocolat. Les autres trucs encore ça allait. Milka ça va ouais. Milka il est pas trop cher, ça va. Regardez là, celle-là avec son petit pot là. Franchement, ça, faut l'importer. Nous avec Tata, Regardez. C'est comme des gâteaux apéro, mais sucrés quoi. Ouais ça en fait Et fourré. Oh là, c'est trop bon. Rebouche ce pot. Faut que je vous dise un truc quand même. On en a eu pour 39,45 dirhams. Donc 3,945. Et ben, elle nous a annoncé 40. On a donné 50. Elle nous a bien rendu que 10. Et pourtant, sur le ticket, c'est marqué espèce donnée 50, rendu 10,55. Et sur le coup, j'ai dit, ah ouais, c'était 40 tout pile, c'est original que ça tombe pile. Et après, elle a fait de la même chose sur les 3 tickets. et arrondi tous à, bien sûr, Sur 3 tickets, elle a gagné au moins. au-dessus, quoi. franchement là, c'est trop bien parce qu'il fait trop beau. Là, on fait la petite balade digestive de 13 minutes pour aller au jardin Ménara. C'est ça, maman, Ménara? Donc c'est super sympa, ça, c'est cool. J'ai l'écharpe autour, là, hop. C'est stylé, il y a une piscine géante. C'est toute la touriste de Marrakech. Ah ouais, bonne idée ça. Qui c'est qui va me chercher un petit thé à la menthe? Pas moi, je vais chercher toute seule. Ah bah c'est bien, c'est gentil ça. Tu as bien fait Théra, le karma, tu t'es assise dans un caca de pigeon. Karma. Non. Karma. Caca de pigeon. Là-bas, il y a un vendeur de chips. Une grosse boîte énorme avec des grosses chips grosses comme ça.
Et après, tu les achètes en cornet, tu les sales si tu as envie et hop. Tu vas les sales, non? Tu les sales, salés. Ah, elles sont salées. Tu peux mettre du Nutella si tu veux faire. Oh, ah, mon Dieu. Pour ceux qui trempent les chips dans le Nutella, c'est de la patate. Hein. Désabonnez-vous. Non, je rigole, je rigole. Bah, de toute façon, sur 20 abonnés, Abonnez-vous. Et t'imagines déjà et après non, si vous mangez des chips Nutella, abonnez-vous. On prend tout le monde. Ce matin, t'as mangé quoi? Ah oui, on a eu un autre petit déj ce matin, t'as mangé un meloui, mais on l'a dit je crois, avec de la vache qui rit et du miel dessus. Ouais, et en fait, ça se mange comme ça. C'est un pain marocain, il est un peu moelleux, plat et rond. Il a des petits trous dedans, pour aérer, enfin voilà. Et ça se mange avec de la vache qui rit et du pain, et du miel. C'est le fromage national ici, hein, c'est la vache. Ouais, la vache qui rit, ils en mangent beaucoup au déjeuner ici. Ils adorent la vache qui rit en fait ici. C'est le seul fromage qu'il y a ici. Oui. Ouais. C'est ça. Plus Delphine, celle qui s'occupe du riad, franchement, est trop gentille. Et en fait, eux là-bas, c'est pas des trucs qu'ils achètent, c'est des trucs faits maison. Donc elle a une cuisinière qui fait maison en fait, elle est tout le temps là et elle fait des plats, en fait c'est elle qui nous prépare le déjeuner, le thé, le café, tout ça. Et voilà, donc c'est trop bon ce qu'elle fait et puis c'est fait maison donc voilà, rien ne vaut le fait maison. Bon, là on rentre au riad, il fait toujours aussi beau. On s'arrête faire du shopping. Ouais, parce que Tata et maman veulent un pantalon un peu jupe, enfin je sais pas comment dire. Moi aussi j'aimerais trop, mais il n'y a pas pour enfants. Et un magnette. Et un magnette, voilà, pour Tata. Plutôt comment le magnette? Je sais pas. Un magnette avec marqué Marrakech. Ok. Un beau magnette. Parce que Tata, elle s'est déjà acheté 3 petites pochettes. Voilà. Magnifique. Tout le monde a acheté ses babouches. Tata, elle en a acheté des grises, moi des oranges, à paillettes bien sûr. Et papa et Thomas sont achetés papa bleu, toute simple, et Thomas jaune, je crois. Ouais, jaune-orange. Ouais, jaune-orange, voilà. Et en fait, les pointus avec des petits pompons dessus, c'est les arabes. Et les rondes, c'est les berbères. Voilà, donc il y a 2 sortes différentes. Ça fait du shopping. Le vendeur il lui a fait aussi à Jane, qui est marocaine. Toi, et ça y est, Ouais, il m'a tu l'as acheté là, parce que tu l'as sur Les toi. cheveux. Elle a les cheveux noirs et lisses comme ça. T'es marocaine? C'est marocaine. T'es marocaine, moi ça arrive. T'aurais dû dire oui. T'aurais dû dire oui. Tu fais combien pour prix marocaine? Et coucou, on se retrouve de nuit. On est au restaurant cette fois-ci. On a choisi un restaurant mexicain qu'on connaît déjà quand on était venu en 2019. Rôtidor, ça s'appelle. C'est mexicain. On attend nos plats avec impatience. On s'est bien baladé, on a encore vu plein de super choses et surtout il a fait super beau. Demain on va se lever de bonne heure, direction la vallée de l'Ourika. Ça va être encore super sympa. Donc bien sûr on vous montrera tout ça. Bye bye. Thomas va nous servir le thé à la marocaine. J'aime bien parce qu'il a placé les lunettes avant de sortir. Pas mal, pas mal. Faut juste que tu regardes le verre, faut regarder que le verre. Tu regardes que le verre. Attends, je remets mes lunettes. Regarde que le verre, monte et regarde que le verre. Le verre. Descends. Descends. Le verre. Descends. Ouais, C'est bien. pas mal. Pas d'orange, je ne vois pas. Ouais, il a pas. Perfect.
Oh la classe. Là, il est bien mélangé. C'était pour toi. Bon, alors qui c'est le meilleur? Là, il est bien. Ouais. Ça va toi? T'as une grosse tête? Moi je crois que c'était tonton Max. Pourquoi j'ai pas regardé? Il faut mieux regarder.